Allez, salut les amis, c'est Amirouche, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais proposer une petite vidéo sur la grippe de Hong Kong versus le corona tout simplement et voir quelle similitude il y a entre ces deux faits. Je vous avertis déjà, vous risquez d'être très surpris. Des décennies, voire des siècles avant la pandémie de coronavirus, plusieurs épidémies ont frappé la planète. Parmi elles, l'épidémie de grippe de Hong Kong en 68, Hong Kong serait apparue en Chine centrale en février 68, avant, comme son nom l'indique, de frapper particulièrement Hong Kong en juillet 68, où elle touche un demi-million d'habitants, soit 15% de la population. Importée par des marines revenant du Vietnam et à cause de la multiplication très rapide des transports aériens, elle se propage ensuite vers les États-Unis où elle décime 50 000 personnes en 3 mois. Puis elle est présente en Europe jusqu'à l'hiver 69. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Alors pourquoi vous risquez d'être très surpris avec cette fameuse grippe de Hong Kong et finalement, il y a des choses qui sont quand même similaires. Alors, premier élément, la grippe a déjà été importée d'Asie. Soi-disant, c'est les GI, en rentrant de la guerre du Vietnam, qui l'auraient rapporté aux États-Unis et puis ensuite qui auraient déferlé sur l'Europe, la France, bien évidemment. Donc, avec des chiffres finalement un petit peu voisins de ceux du corona, en tout cas de ceux qu'on veut bien nous présenter du corona. En l'occurrence, on était à 1 million de morts en 3-4 mois. Dont 31 000 morts en France, tout simplement. Alors, ce qui, moi, déjà, me surprend, c'est quand même l'étrange similitude par rapport aux dates et à ce qui s'est passé à ces dates. 68, ça n'a échappé à personne, qu'il y a quand même un truc qui s'est passé en 68, notamment en mai 68, c'est tout simplement l'insurrection populaire, notamment en France, avec la nuit des barricades, etc., etc., 68, c'était vraiment une époque où différents peuples, dont la France, dont l'Allemagne, dont la Belgique, se soulevaient contre leurs dirigeants et on avait finalement ras-le-bol de dirigeants qui se croyaient tout permis et qui faisaient ce qu'ils voulaient, notamment la guerre du Vietnam, mais pas que, en Europe, avec l'exploitation vile de la population, corvéable à merci, avec très peu de jours de repos, des payes misérables et finalement qui n'avaient plus assez à manger. Cette époque me rappelle bizarrement l'époque qu'on avait commencé à vivre, et bien juste avant, dis donc, figurez-vous, que le coronavirus ne déferle sur l'Europe et le reste du monde. 2019, c'était également l'époque où en Europe, les populations en avaient ras-le-bol de leurs dirigeants, en avaient marre que leurs dirigeants fassent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, et s'arrangent entre eux pour nous imposer des lois sécuritaires et liberticides. 2019, c'était également une époque où en Europe, les gens ont commencé à prendre conscience, et notamment grâce aux gilets jaunes, eh bien qu'il était temps de bouger et de dire un grand stop à ces élus qui se croient tout permis et qui, chaque jour que Dieu fait, leur confisquent davantage de leur propre argent, tout simplement. Moi, ces deux époques me poussent à m'interroger sur un éventuel complot. Et si finalement, l'ultime stratagème maléfique qu'avaient trouvé certains élus, quand les populations se soulèvent un peu trop ou quand il y a un risque d'insurrection, eh bien, si certains politiques n'avaient pas trouvé le stratagème de mettre en place un virus de manière à faire peur à la population, à la cloîtrer chez elle avec des confinements, des couvre-feux, tout en les empêchant, à force de lois sécuritaires et d'amendements, eh bien, de sortir manifester et surtout le résultat de cette opération serait de faire une grosse diversion, et la preuve que ça marche, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne pense à sortir dehors pour manifester contre les abus de certains politiques. Donc moi, j'ai fait le rapprochement avec cette étrange grippe de Hong Kong de 1968, et je vous laisse effectivement voir la source. Alors la source, c'est officiel, c'est Santé, il y a plein d'articles qui en parlent. Alors ce qui va également vous surprendre quand vous allez un petit peu regarder les sources et faire votre propre investigation sur les médias passés,
C'est, je dirais, comme si les médias de l'époque avaient fait exprès de mettre ça en derrière, au niveau des journaux. C'est-à-dire que c'était pas les premiers titres du tout, c'était vraiment des trucs qui étaient limite en dernière page, dans des petits encarts, et on a quand même 1 million de morts, quoi. Comme si finalement les médias, à l'époque déjà, étaient proches du pouvoir, voire outils de propagande. On peut également penser qu'aujourd'hui, rien n'a vraiment changé, et que les principaux médias, suivez mon regard, qui se réclament d'ailleurs des médias d'information, soi-disant, hein, abreuvés par perfusion avec notre argent public, hein, donc nos impôts, nos taxes, eh bien, j'ai quand même l'impression que ces médias d'hier et ces médias d'aujourd'hui sont en fait les mêmes. Et que si certains pensent qu'ils sont des outils de propagande, alors cet exemple devrait peut-être les conforter dans leur pensée. Donc 2 similitudes. Première similitude, l'époque, où on est sur une époque insurrectionnelle du peuple, qui en a ras-le-bol de ses élus et qui veut bouger et qui commence déjà à bouger. Et deuxième similitude, collaboration à outrance des médias pour étouffer, pour minimiser ou au contraire pour rendre docile une population qui justement n'en voulait plus de cette docilité. Le coucouche panier, le haut chien Médor, la population n'en voulait plus en 68 et n'en veut plus aujourd'hui. Donc moi, 2 éléments auxquels je vous propose de réfléchir, mais qui doivent quand même attirer notre attention à toutes et à tous. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas, et les dictateurs mourront. Je vous laisse à cette réflexion. Salut les amis, et ciao les négociateurs. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. La liberté ne pourra pas périr.